Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous, pour cette période de juin, pour votre domaine de vos amours, votre domaine relationnel, la famille, les enfants, les amis, votre monde intérieur également. Ok, allez, on commence avec ces deux-là. Premier message, regardez sous la surface. Évitez de vous laisser distraire par les problèmes de surface. Concentrez-vous sur la motivation, la cause ou la beauté sous-jacente d'une situation. Cherchez les moyens d'apporter de la profondeur à votre univers. Et l'invitation ici, elle serait de ne pas vous laisser influencer ou d'avoir un jugement trop hâtif sur quelque chose sans l'avoir vraiment exploré. Voilà. L'habit ne fait pas le moine. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Il faut creuser davantage une situation. Il faut aller dans les faits et non pas dans les suppositions. Il faut s'en tenir aussi à ce que vous expérimentez et non pas s'en tenir à ce qu'on vous dit, aux ragots, aux rumeurs, au qu'en dira-t-on. Hein. C'est vraiment ça. Il y a cette notion-là d'expérimenter par vous-même, d'aller chercher des preuves concrètes, d'aller chercher la vérité, d'aller creuser la situation. Ne jugez pas trop vite quelqu'un ou une situation. Allez chercher davantage d'informations avant de vous engager, avant de dire oui, etc. Cherchez par vous-même, allez chercher l'information. Sautez en l'air. Un plan que vous avez élaboré est en route. Si vous attendez un événement, mettez-vous au travail et cessez de reporter les idées ou les projets que vous examinez. Bon, bah, il y a quelque chose qui se met en place là. Et c'est à vous d'agir. Hein. On vous demande d'être dans la planification, dans l'action, de mettre le cœur à l'ouvrage pour faire avancer vos projets. On voit que vous y avez beaucoup réfléchi et là, c'est en train de se faire. Mais ça demande... il y a un aspect très concret, très pratique. Alors peut-être que c'est en lien avec voyage, déménagement, démarche, etc. Vous voyez si ça résonne. Là, on vous dit, voilà, l'événement que vous attendiez approche, il faut se mettre au boulot. Il faut aussi arrêter de vivre les choses dans votre monde intérieur. Il faut arrêter cette espèce de procrastination. Et si vous rêvez de faire quelque chose, il faut sauter le pas. Donc ça peut être ça aussi. Pour certains, on a envie de quelque chose à exprimer, à vivre, voilà. Mais on se retient, on attend. Là, on vous dit clairement, il ne faut pas attendre. Il faut sauter du bocal, il faut y aller. Il faut se lancer. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'on nous dit de plus pour vous. Le bouquet, une très jolie carte. Waouh, non mais c'est très très beau. Waouh, oh là là. Bon, ok, jackpot. Jackpot pour vous. Allez, je vais vous les mettre là, sinon ça va... Avec la lumière, ça va faire un reflet. On mettra les autres ici. Bon, alors que vous dire? Vous avez les meilleures cartes du jeu. Donc ici, on a de l'amour, déjà, de la joie, des invitations, des rencontres, de la séduction. Donc on y voit ici l'opportunité de vivre un très bon moment. On va dire ça comme ça. Donc si vous êtes célibataire, on va commencer par vous. Si vous êtes célibataire... Il y a la possibilité ici de faire une jolie rencontre, à ne pas rater. Le trèfle, il y a ce côté, il faut saisir l'occasion au moment où elle se présente. Ne refusez pas une invitation. Ça peut être aussi l'idée, il y a le côté en ligne, à distance, hein, quelque chose qui peut être notamment sur les applications, sur les réseaux. En tout cas, cette idée-là que quelqu'un ici, avec quelqu'un, il y a une très jolie connexion. Et on est dans la découverte, dans la douceur, dans la sensualité, peut-être même dans le romantisme pour certains, donc c'est très agréable. Donc là, un coup de cœur, une possibilité de rencontre, de la séduction, un joli match à distance, pourquoi pas pour certains. Coup de cœur, coup de chance, amoureux. Quelqu'un qui va vraiment correspondre en plus, vraiment à votre idéal, hein, avec l'étoile, c'est vraiment... comment dire, la personne va cocher toutes les cases, hein, voilà, si je peux me permettre. C'est un petit peu ça, c'est vraiment un gros coup de cœur ici. Si vous êtes déjà en connexion, bah, que vous dire de plus, c'est
tout va bien, et la connexion est parfaite, on se projette, il y a une connexion, un amour ici ou une belle entente, donc on voit on peut être aussi dans une période qui améliore la situation du couple, hein. Ça peut être ici un apaisement, en tout cas l'amour est au beau fixe pour vous. Voilà, je pense que là, il n'y a rien à ajouter, hein. Le bouquet, c'est la joie, c'est les propositions, c'est les invitations, c'est l'amour, les petits cadeaux, la bonne entente. On voit que c'est une période pour vous qui est riche, en fait. Une période où vous vous sentez béni, voilà, bien choyé. Vous sentez qu'il y a quand même des choses au niveau relationnel qui vous permettent d'avoir de la gratitude, en fait, pour la vie. On sent aussi que vous, personnellement, vous êtes dans une étape où vous vous aimez. Vous êtes OK avec votre corps, vous êtes à l'aise en fait avec votre physique, vous vous sentez bien et vous avez envie de plaire aussi. Vous avez envie de bien manger, de vous sentir bien dans votre corps, des pieds à la tête, d'être beau, voilà, de vous plaire avant tout à vous-même. Ça peut être ça. On voit qu'on vous remarque aussi avec l'étoile. Il y a cette notion d'avoir une lumière, d'avoir un aura, de briller, de recevoir même, enfin de le ressentir en fait dans les contacts avec les autres. C'est vraiment une belle période pour vous. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Alors, on continue. La naissance, l'arrivée d'un nouveau projet, point de départ. Oui, ça on l'avait vu. Là, vous vous posez des questions, vous doutez, et on a la sexualité. Relation physique, amour charnel. Ok. Bon, alors, ce qu'on peut nous dire ici, c'est que déjà, il peut y avoir donc cette connexion qu'on avait vue ici, cette nouvelle relation, ce coup de cœur. Alors, ça commence bien évidemment avec une attirance, etc. La question ici que vous pouvez peut-être vous poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette relation ensuite, hein. C'est vraiment là l'idée que quelque part, est-ce que ça va aller plus loin que le flirt? Que va donner finalement cette relation? Ça peut être ça. Ici, les questions de ça. Que va donner cette relation dans le futur? Et on voit que vous pouvez avoir des hésitations parce qu'en fonction de ce que vous voulez, peut-être que cette personne, soit vous n'en avez pas parlé avec elle encore, soit cette personne ne sait pas ou a un avis un petit peu différent. Donc il y a quelque chose à positionner par rapport à ce que l'on souhaite pour la suite de la relation. Peut-être que c'est pas encore clair pour le moment et que vous avez besoin là de voir, de prendre le temps en fait, de voir si ça match entre vous, si ça peut marcher en fait sur le long terme. Parce que là pour l'instant on est sur une relation physique, on est sur une attirance physique, alors peut-être que c'est encore dans une relation platonique et que pour certains, on ne sait pas encore si la relation va se concrétiser, hein, ce qui peut être le cas notamment d'une relation à distance. Pour l'instant, on est là. On est peut-être sur un coup de cœur, on a de l'attirance physique, il n'y a encore rien de concret. Est-ce qu'on passe à l'action? Est-ce qu'on attend? Ça peut être ça aussi pour certains. Alors, ensuite, pour les couples. Pour les couples, il peut y avoir la question d'un projet, et notamment celui d'un enfant, mais ça peut être bien sûr autre chose. Là, il est question pour un couple, voilà, d'envisager la concrétisation de quelque chose. On y va pas. Alors ça peut être un projet à deux, hein, ça peut être vraiment un déménagement, un voyage, etc. Il est question de se mettre d'accord sur une situation. Et je pense que là, on peut avoir des désirs qui peuvent être un petit peu divergents dans cette situation et que ce serait important d'en discuter pour être sûr, hein, qu'on est bien d'accord et peut-être trouver aussi des compromis. Alors, on va aller voir d'autres messages. Union, mariage, lune de miel, célébration, vous regardez dans la même direction. Bon, ben on est rassuré par rapport à ça, parce que là on voit que vous arrivez effectivement à vous mettre d'accord. Alors c'est vrai que là, il peut y avoir cette notion de traverser peut-être une période pour le couple où au niveau de l'intimité, il y a pu y avoir des remises en question, des questionnements, quelque chose à éclaircir. Il n'y a pas de, j'ai l'impression qu'on vous invite à ne pas avoir de tabou avec votre partenaire et de discuter vraiment de tout ce dont vous avez envie, hein. Et là, il y a la question d'ouverture par rapport à ce qu'on désire, à nos besoins, etc. Et surtout en lien avec l'intimité. Il y a peut-être quelque chose ici à éclaircir.
Alors là, on nous parle bien d'une union, d'un mariage. Alors peut-être que ce projet, c'est celui d'un mariage. Peut-être aussi que là, on vous dit tout, on vous dit clairement qu'il y a vraiment cette connexion forte. Hein, donc c'est important ici de régler tout ce qui pourrait être mal entendu, les non-dits, etc. De dissiper un petit peu tout ce qui pourrait venir obscurcir cette relation. Mais vous êtes dans une très très belle période. Au niveau des unions, ici, c'est vraiment une très belle période. On voit que vraiment on est en accord. On est vraiment sur l'idée de bien s'accorder et de vivre vraiment un amour sans nuage. Hein. Clairement, c'est ça. On peut aussi envisager un voyage à deux. Hein. Amour magique. Amour magique, donc là on vous parle d'osmose, bah c'est ça, ça confirme. Rencontre surprenante, des sentiments évoluent dans le bon sens. Donc là, les sentiments qui évoluent dans le bon sens, ça peut être ça, c'est-à-dire que la relation, elle commence sur une base d'attirance physique, peut-être de flirt, etc. Et puis, bah, il y a quelque chose qui vient un petit peu plus en profondeur, dans le sens des sentiments qui évoluent vers plus que ça. Vous voyez, on sent que pour certains, ça commence doucement, on s'investit peut-être pas trop, on a peut-être peur aussi de trop s'investir et les sentiments prennent de plus en plus de place dans la relation. Donc c'est plutôt intéressant si vous souhaitez vivre quelque chose de pérenne avec la personne. Mais je pense que c'est important d'en discuter, de savoir clairement quels sont aussi les désirs de l'autre personne. Illusion, cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer. Là, je regarde ce qu'on a au dos, on nous dit quoi? L'autodérision, moment léger, ok. Il y a une situation qui va venir un petit peu vous challenger dans le sens où ça va vous remettre en question. Peut-être que là, il est question, parce que ici on avait le miroir également. Il y a une situation qui va vous forcer à vous rendre compte qu'il y a un mode de fonctionnement chez vous qui peut parfois être contradictoire ou qui peut parfois être compromettant pour votre relationnel ou bien qui peut déstabiliser votre partenaire. Donc, si vous voulez, quelque chose aussi qui peut venir se répéter. Et si ça se répète ou si c'est récurrent, si on vous fait une remarque, si on vous fait une critique, ça peut être intéressant d'aller creuser, d'aller comprendre pourquoi cette situation ou cette remarque, ces mots reviennent tout le temps, parce qu'il y a peut-être une remise en question, effectivement, qu'il est importante d'avoir. Parce que là, on vous parle quand même de transformer quelque chose en vous. Donc, c'est une croyance que vous pouvez avoir, une habitude, une peur. Je pense que c'est une fausse croyance sur une situation, peut-être des préjugés que vous pouvez avoir, qu'il est important de laisser partir, parce que là, ou des résistances, hein, et vous allez voir que ça va transformer la situation, mais en positif. Alors, un petit conseil du tarot. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est beau, c'est la chance. Saisissez votre chance. C'est être ouvert aux propositions de la vie. C'est être optimiste, en fait. C'est vraiment ça. C'est là, quelque part, votre monde relationnel, votre vie amoureuse est en train de se transformer. Accueillez ce qui vient. Soyez dans l'accueil. Voilà, ne soyez pas dans le jugement et dans l'idée de vous dire « Oh bah non, si cette personne elle est comme ça, c'est pas possible, c'est rédhibitoire. » Notamment pour les célibataires, je dis ça. C'est l'idée que là, la vie vous propose quelque chose de beau. Elle vous propose de vous transformer. Elle vous propose d'évoluer aussi pour votre couple, d'aller vers la nouveauté. Saisissez cette chance, en fait, hein, qui se prépare ici. C'est être dans cette souplesse, dans l'idée de s'adapter. S'adapter au changement, s'adapter à la nouveauté et aux personnes aussi. Hein. Être ouvert aux possibilités. Alors, autre message pour vous, la réussite, succès, reconnaissance, abondance. Voilà. Vous pouvez être fier de vous. C'est une carte qui vous donne confiance en vous, en fait. C'est une belle période et je pense que ce que vous vivez, ça va vous rebooster aussi au niveau de votre confiance, peut-être de votre estime personnelle. Vous aurez le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Peut-être la relation, peut-être que c'est par rapport à un projet, peut-être que c'est parce que vous allez vous dépasser, mais il y a un sentiment de fierté personnelle que vous allez ressentir. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps, pas de pression inutile. Je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide, mon corps m'en remerciera.
Peut-être que là, vous voulez tout prendre en charge, tout faire tout seul. Vous vous épuisez tout seul parce que vous êtes au four et au moulin en même temps. Donc j'arrête de courir après le temps, je me lâche un petit peu la paix en fait. J'arrête de me mettre la pression à vouloir avoir des journées hyper pleines, à vouloir faire le sport, à vouloir tout gérer dans la même journée. Faites-vous un emploi du temps peut-être un petit peu plus léger. Demandez de l'aide, vous pouvez déléguer sur certaines choses. N'hésitez pas à vous faire aider. Il n'y a pas de médaille à être capable de tout faire, mais si vous êtes épuisé, ça ne sert à rien, hein, quelque part. Donc, voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.